bonsoir à tous. Dans notre édition cette semaine, on part en Asie du Sud, au Pakistan, après l'acquittement d'Asia Bibi le 31 octobre dernier par la Cour suprême pakistanaise. Pour autant, à l'heure où nous parlons, le flou demeure sur sa situation. Notre invitée sera Claire Lacroix, responsable de l'information à Portes Ouvertes France. Et puis ailleurs dans le monde, la guerre fait rage au Yémen et les enfants vivent un enfer. En témoignent les images dramatiques d'enfants victimes de malnutrition aiguë. Nous entendrons un responsable de l'UNICEF. En RDC, les évêques se réuniront du 20 au 22 novembre prochain pour évaluer le processus électoral à un mois du scrutin prévu. On entendra Monseigneur Fridolin Ambongo, nouvel archevêque de Kinshasa. Et puis en Algérie, la béatification des 19 martyrs catholiques aura lieu le 8 décembre prochain à Oran. Alors quelques semaines avant la célébration, l'archevêque d'Alger, Monseigneur Paul Desfages, a diffusé une lettre pastorale. Il nous en parlera par téléphone. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir sur le Pakistan. Le Pakistan est bordé au sud-ouest par l'Iran, à l'ouest par l'Afghanistan, au nord par la Chine, à l'est par l'Inde. La capitale est Islamabad et le pays compte aujourd'hui environ 193 millions d'habitants. La République islamique du Pakistan a été créée en 1947 lors de l'indépendance de l'Inde, colonie britannique. Le but était de fonder un État pour les musulmans. Depuis 1973, l'islam est religion d'État. Aujourd'hui, 97% de la population est musulmane. L'hindouisme se situe autour d'1,5%, tout comme le christianisme. Les chrétiens vivent dans une société qui est façonnée par des valeurs islamiques et restent des citoyens de seconde zone. Ils sont aussi régulièrement victimes de violences et accusés de blasphème. Ainsi, selon une loi introduite en 1986 dans le Code pénal pakistanais, profaner le Coran ou insulter Mahomet sont des délits passibles, respectivement, de la prison à vie et de la peine de mort. Alors parmi ces chrétiens accusés de blasphème, il y a eu le cas emblématique d'Asia Bibi. Cette mère de famille avait été condamnée à mort en 2010 pour blasphème à la suite d'une dispute avec des villageoises au sujet d'un verre d'eau. Après 8 années passées derrière les barreaux de la prison de Multan dans la province du Pendjab, elle a été libérée dans la nuit du 7 au 8 novembre dernier et a pu retrouver sa famille dans un lieu tenu secret pour assurer sa sécurité avant un possible départ pour l'étranger. Menacé de mort, son avocat, lui, se trouve actuellement aux Pays-Bas. On va en parler avec notre invitée, Claire Lacroix, responsable de l'information à Portes Ouvertes France, une ONG évangélique qui agit dans les pays où les chrétiens souffrent. On la retrouve tout de suite. Claire Lacroix, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints le temps de cette émission. Alors, votre association Portes Ouvertes, qui est reconnue pour son travail annuel avec l'Index mondial des persécutions de chrétiens, et nous en parlons nous ici chaque année. 215 millions de chrétiens seraient gravement persécutés dans le monde, et le Pakistan est classé pour cette année 2018 5e. Alors vous nous direz, selon quels critères et quelle est la situation des chrétiens, mais on va bien sûr revenir sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit ces jours-ci concernant Asia Bibi, avec peut-être une première question, tout simplement, quand vous avez appris la nouvelle, est-ce que vous avez été surprise? Est-ce que vous vous attendiez à ce type de dénouement? Oui, la surprise, oui. Surtout la joie. Mais oui, parce que la situation est tellement compliquée, parce qu'on se disait, mais le gouvernement ne va jamais autoriser une libération, parce qu'il est beaucoup question d'honneur là-bas au Pakistan. Il ne faut pas perdre la face. Et dans cette histoire, le gouvernement ne doit pas perdre la face à sa population. Donc, quand on a appris l'acquittement, on s'est dit, waouh, ces juges-là, ils sont vraiment courageux, parce qu'à plusieurs reprises, pendant toutes ces années où Asia Bibi était en prison, elle a fait appel à chaque fois de nouveaux jugements, et le procès était souvent repoussé parce que les juges avaient peur, parce que toutes les personnes qui publiquement qui ont pris position pour Asia Bibi ont eu des problèmes. Donc même 2 personnes ont été assassinées, des personnes qui avaient une position au niveau de l'État. Et donc voilà. Et ce n'est pas pour rien que l'avocat aussi a dû partir et les juges aussi sont probablement sous surveillance. Donc surprise.
Et en même temps, il y a eu aussi beaucoup d'interrogations sur les faits, puisqu'on entendait un peu des informations contradictoires. D'abord, elle était acquittée, puis après, il y a eu un revirement avec le gouvernement qui a dit mais il pourrait y avoir révision de ce procès, alors que c'était quand même passé devant la Cour suprême. Donc évidemment, ça posait des questions sur le poids de cette justice au Pakistan face à la pression des extrémistes. Et puis, quand même, cette bonne nouvelle d'une libération, mais libération qui reste encore très limitée. Oui, tout à fait. Donc, suite à l'accord que le gouvernement a passé avec les islamistes, eh bien, une révision de ce procès pourrait avoir lieu. Et le gouvernement s'est engagé à ce que Asia Bibi ne quitte pas le pays. Donc, c'est pour ça qu'elle est sortie de prison, mais elle serait dans un lieu secret à Islamabad. Et le problème est que tant qu'elle reste en Pakistan, elle est en danger de mort. Si là, elle devient publique, si elle sort de l'endroit où elle se trouve, elle pourrait très bien être assassinée, puisque nombreuses ont été les personnes qui ont été assassinées suite à des accusations de blasphème, même si elles ont été innocentées au Pakistan. Donc ça ne veut pas dire que cette décision ait du poids aux yeux de la population. On va écouter une réaction qu'on a eue la semaine dernière, celle de la maire de Paris, qui est engagée depuis longtemps, Anne Hidalgo, pour le soutien d'Asia Bibi. En 2015, la Pakistanaise avait reçu la citoyenneté d'honneur de la ville. Alors quel est le sens de cette démarche ? Eh bien, on écoute Anne Hidalgo. Nous avons décidé, pour accroître sa protection, de lui donner la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris. J'ai fait cette proposition au Conseil de Paris, qui d'ailleurs l'a adoptée à l'unanimité. Ensuite, lorsque Asia Bibi a été faite citoyenne d'honneur, nous avons été en contact avec sa famille, par l'intermédiaire de l'avocat avec son mari. Je sais que cette nouvelle lui est parvenue, que ça a été un élément très important, que pour la famille, c'était aussi une façon, avec d'autres initiatives, je pense notamment aux initiatives européennes également, c'était une façon de protéger la vie d'Asia Bibi que de commencer à mobiliser les opinions publiques sur sa situation. J'ai vraiment fait en sorte que on sache que Paris était prête à accueillir et Asia Bibi et sa famille. Alors, une hypothèse crédible ou pas que Asia Bibi arrive en France ? On a vu qu'il y a eu différentes réactions internationales, notamment le Royaume-Uni qui aurait émis des réserves sur le fait de lui accorder l'asile avec sa famille, le Canada qui serait en discussion avec le gouvernement du Pakistan. Difficile de savoir. C'est vraiment difficile parce que la situation est très compliquée. Il y a énormément de tractations qui ont lieu. Maintenant, est-ce que déjà Asia Bibi pourra quitter le pays ? C'est déjà le gros point d'interrogation. Après, le pays, là, vraiment, c'est difficile. Je ne peux pas m'avancer pour ça. Mais une chose vient de se passer, c'est que l'ambassade des Pays-Bas, qui est donc au Pakistan, ils ont dû fermer parce qu'ils ont reçu des menaces de mort. Et on sait que les Pays-Bas étaient vraiment impliqués dans la volonté d'accueillir Asia Bibi. Donc là aussi, je pense que les pays sont aussi amenés à être prudents. Les pays ici en Occident. Oui, tout à fait. Alors, après cet acquittement, finalement, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour les chrétiens, là-bas ? Bien, une double conséquence. La première conséquence, c'est que ils ont vu qu'il pouvait y avoir une justice dans le pays. Donc ça donne espoir. Oui, espoir. Et on a reçu un message justement de nos partenaires sur le terrain qui nous ont dit « mais la libération d'Asia Bibi, c'est aussi notre libération à nous ». Parce que le courage d'Asia Bibi, sa persévérance aussi dans sa foi, parce que si elle avait décidé de renier l'islam, elle aurait pu de renier le christianisme, elle aurait pu sortir de prison tout de suite si elle était devenue musulmane. Et elle a reçu des pressions pour devenir musulmane et elle a refusé. En sachant qu'Asia Bibi, c'est aussi une femme, c'est une fermière, c'est une paysanne. Elle sait, en tout cas au moment où elle a été arrêtée, elle ne savait pas lire, pas écrire. Et pourtant, peut-être elle a très peu de connaissances de ce qu'est la foi chrétienne. Et bien pourtant, elle s'est accrochée à ça et elle a tenu ferme. Et encore aujourd'hui, elle est devenue vraiment un symbole pour les chrétiens du Pakistan. Mais d'un autre côté, elle est aussi
pas un problème, mais en tout cas, ce qui se passe autour de cette affaire pourrait entraîner des conséquences violentes pour les chrétiens, parce que les extrémistes islamiques vont vouloir se venger. Si jamais Asia Bibi sort du pays quand même, ils vont s'en prendre aux chrétiens. Et ça, ce sera inévitable. Très probablement. Vous savez, depuis 2013, il ne s'est pas passé quasiment une année sans qu'il y ait un attentat dans une église au Pakistan. Et puis très régulièrement, les églises sont attaquées. Très régulièrement, les communautés sont attaquées. Il suffit d'une simple rumeur de blasphème pour que, par exemple, en février dernier, il y a simplement eu une rumeur de blasphème suite à un post sur Facebook pour que 800 familles chrétiennes de Lahore soient obligées de partir. Ils ont fui parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir des émeutes et qu'ils allaient certainement être soit tués, mais en tout cas soit battus et que ce serait vraiment une catastrophe pour eux. Donc une simple rumeur. Sont déplacées dans le pays. Oui. Une simple rumeur de blasphème fait que 800 familles sont obligées de quitter leur quartier. Alors, il y a cette loi du blasphème, on va en parler aussi, hein. Et ces chrétiens qui en subissent les frais, mais aussi les musulmans. Et ils peuvent être très facilement accusés de blasphème, on l'a bien vu pour le cas d'Asia Bibi, sans pouvoir se défendre. C'est ce que nous expliquait le cardinal Joseph Coutts, archevêque de Karachi, président de la conférence épiscopale du Pakistan. Il était venu sur notre plateau en 2016. On l'écoute, on en parle juste après. La plupart du temps, avant que la machine judiciaire se mette en route, avant que la police arrive, la personne qui est accusée est attaquée par les gens. Et c'est ce qui rend les choses pires, c'est qu'il y a des annonces qui sont faites de la mosquée que quelqu'un a commis un blasphème ou qu'un chrétien a souillé le Coran. Alors la réaction émotionnelle est immédiate. Et c'est ça qui nous crée beaucoup de problèmes. Donc c'est la foule qui va avant tout faire justice avant qu'il y ait toute forme de justice. Tout à fait, faire justice. Et puis le système judiciaire va un peu dans ce sens-là aussi, parce qu'ils ont peur de la réaction de la foule et ils ne vont pas oser vraiment rendre justice par rapport aux personnes qui sont accusées, souvent d'une manière absolument effarante, comme par exemple, là en ce moment on parle d'Asia Bibi, mais en septembre, fin septembre, un jeune homme de 25 ans a été condamné à la prison à vie parce que il aurait brûlé un exemplaire, un papier contenant des versets du Coran. Ce jeune homme est mentalement malade, en fait. Et malgré ça, malgré le fait que ses parents ont fait appel, etc., à chaque fois, on leur a refusé le fait de pouvoir avoir un parcours judiciaire normal. Et ce jeune homme qui est mentalement malade, qui a été accusé, on n'a même pas de preuves, eh bien, il se retrouve en prison à vie. Donc il y a des dizaines d'Asia Bibi au Pakistan. Oui, ils sont nombreux. Alors, j'ai juste des chiffres, si je peux vous en donner. Donc, entre 1990 et 2014, on a compté 702 cas de blasphème. Et sur ces 702 cas de blasphème, 182 correspondaient à des chrétiens. C'était des chrétiens. D'accord. Donc, notre partie, ça touchait Voilà, le reste, la plupart, ce sont des musulmans. Donc, effectivement, vous disiez que les musulmans aussi, et sont aussi touchés par les cas de blasphème. Mais on voit bien qu'il y a une surreprésentation des chrétiens dans les cas de blasphème, puisque il y a un peu moins de 2% de chrétiens au Pakistan, mais par contre, il y a 25% des accusations de blasphème qui concernent des chrétiens. D'accord. Donc, pour vous, on voit bien ils sont visés. Oui. Alors justement, on va écouter un point de vue peut-être un peu différent du vôtre concernant les visées contre les chrétiens et ce que vous considérez comme des persécutions. On écoute Anne-Isabelle Tollet, qui est journaliste et présidente du comité international Asia Bibi. Alors pour elle, il n'y a pas d'acharnement envers les chrétiens. Les chrétiens du Pakistan représentent 3 millions de Pakistanais sur les 200 millions. Donc c'est une toute petite communauté. Contrairement à la Syrie et l'Irak, les chrétiens du Pakistan ne sont pas discriminés. Ils sont juste pas considérés. Mais comme toute minorité finalement. Donc il n'y a pas d'acharnement sur les chrétiens du Pakistan. Et Asia Bibi aurait pu être musulmane et elle vivrait exactement le même sort aujourd'hui. C'est pour ça que moi je fais très attention afin d'être productif, parce que je ne fais pas de récupération. Moi, j'essaye de servir une cause, de défendre l'ensemble des Pakistanais qui vivent dans la terreur de cette loi du blasphème et qui peuvent être tous du jour au lendemain accusés. Eh bien, ce n'est pas un conflit islam-chrétien. Il n'est pas question de renforcer les antagonismes contre ces deux religions.
Alors, une réaction à ces propos La raison dans le sens où, effectivement, les musulmans aussi subissent cette loi anti-blasphème. Mais les rapports que nous recevons et également le travail que nous faisons sur le terrain avec nos partenaires nous montrent qu'il y a vraiment un problème au niveau de cette minorité chrétienne et qu'elle est particulièrement visée et discriminée. Alors, effectivement, elle est reconnue. L'État pakistanais reconnaît l'existence de la minorité chrétienne et cette minorité a un droit d'association, un droit de culte, donc ça oui, mais par contre le reste n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le reste ? Le reste, eh bien, c'est déjà la liberté d'expression, la liberté de pouvoir avoir les mêmes droits que les autres citoyens. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils sont considérés comme impurs. En juin 2017, je vous donne un exemple, un chrétien pakistanais, donc beaucoup de ces chrétiens pakistanais ont des métiers, ont les métiers les moins, c'est les plus bas de la société. Et ce chrétien-là, il était nettoyeur d'égouts, donc comme beaucoup en fait, beaucoup de chrétiens nettoient les égouts. Et ce jour-là, il y a eu un problème, il a eu un problème de santé, probablement à cause des gaz qui émanaient des égouts. Et donc on l'a amené à l'hôpital. Sauf que les médecins n'ont pas voulu le soigner. Pourquoi ? Parce qu'il était impur. C'était le ramadan. Et ils ont dit, si on le nettoie, si on s'occupe de lui, on va devoir, nous, après, se purifier parce que lui, il est impur. Et ce qui s'est passé avec Asia Bibi, si elle n'avait pas été chrétienne, non, il n'y aurait pas eu ce cas de blasphème parce que les femmes avec qui elle s'est disputée ont refusé de boire l'eau après elle et elles lui ont dit non, parce que c'est impur ce que tu as fait. Tu as rendu l'eau impure. Et dans les écoles pakistanaises, il n'est pas rare que les enfants ne puissent pas boire la même eau que les autres. Les enfants chrétiens n'ont pas le droit de boire la même eau que les autres parce que ils sont considérés comme impurs et ils vont salir l'eau des autres. Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que dit Anne-Isabelle Tollet sur le fait que si Asia Bibi avait été musulmane, elle aurait pu aussi se retrouver... Elle aurait peut-être eu des problèmes, mais pas avec ce type de problème. Et les autres femmes ne lui auraient pas dit « je ne peux pas boire après toi parce que tu es impure ». Elle n'aurait pas dit ça. On en vient à justement votre travail de terrain et au Pakistan en particulier. Donc, je le disais, le Pakistan qui est classé 5e dans l'index des persécutions, index mondial pour l'année 2018, l'année en cours. Évidemment, quand on pense à persécution, on pense d'abord au fait que des personnes soient visées pour ce qu'elles sont, pour leur identité, là, donc en l'occurrence chrétienne. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça pour les chrétiens du Pakistan ? Oui, il y a aussi ce type de persécution invisible. Par exemple, il y a un plafond. Parce que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas aller dans certains postes. Donc, on va me faire pression sur vous pour que vous abandonniez votre foi chrétienne. Et donc, si de plus en plus de chrétiens deviennent musulmans pour essayer de pouvoir mieux vivre, au final, l'Église, elle s'affaiblit. Est-ce qu'il y a ce phénomène-là, justement, de chrétiens qui cèdent face à la pression ? Oui, bien sûr, parce que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de vous demander si vos enfants à l'école, parce que vous êtes chrétien et parce que tout le monde sait que vos enfants sont chrétiens, parce que au Pakistan, en fait, la minorité chrétienne, ils s'appellent tous Massis. Donc quand vous avez ce nom de Massis, directement on sait que vous êtes chrétien. Et il y a une discrimination dès l'école. Dès l'école, il y a une discrimination. Et même dès l'accouchement, parce qu'on a entendu des rapports, on nous a fait des rapports de femmes chrétiennes, parce qu'elles étaient chrétiennes, qu'elles ont accouché dans des conditions difficiles et elles n'ont pas eu les soins qu'elles auraient dû avoir. Donc même ça, même à l'accouchement déjà, il y a une discrimination. Et ça continue tout au long de la vie. Et même des fois, ils ne peuvent même pas enterrer leurs morts là où ils veulent, dans certains cimetières, parce qu'on leur dit non, vous êtes impurs, on ne veut pas de vous. Ça s'est répandu à travers l'ensemble du Pakistan ou ça dépend des régions, des il y a villes, certaines régions où c'est plus marqué. Par exemple, la région de Sindh, la province de Sindh, où on a régulièrement des rapports de persécution dans cette région-là. Dernière question, finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait améliorer le sort des chrétiens au Pakistan ?
ne voit pas très bien. Alors, il y a eu cette nouvelle heureuse pour Asia Bibi, mais dans le fond, est-ce que ça va régler d'autres problèmes? Déjà que la condition de cette minorité chrétienne soit prise en compte, que ce ne soit pas juste Asia Bibi, mais qu'au niveau international, il puisse y avoir des pressions qui soient faites pour la minorité chrétienne, pour que cette minorité chrétienne puisse avoir les mêmes droits que les autres Pakistanais. Et puis, ce qu'il faudrait également, c'est que le gouvernement lui-même soutienne cette minorité chrétienne. Quand le Premier ministre a fait une déclaration suite à l'acquittement d'Asia Bibi, parce qu'il y avait tellement de gens dans la rue pour demander la mort d'Asia Bibi, il a fini par faire une déclaration, et dans sa déclaration, il n'a jamais dit que la minorité chrétienne serait protégée d'éventuelles attaques. Donc à suivre, évidemment, ce qui se passe au Pakistan et ce qui concerne Asia Bibi, mais aussi le reste des chrétiens qui sont aussi dans le cas d'Asia Bibi. Merci beaucoup, Claire Lacroix, de nous avoir rejoints. Je précise à nos téléspectateurs qu'ils peuvent consulter le site de Portes Ouvertes à l'adresse www.portesouvertes.fr pour en savoir plus sur votre action. Dans le reste de l'actualité cette semaine, on revient sur ce conflit oublié au Yémen, où les combats entre rebelles et forces du gouvernement font rage dans la ville portuaire d'Hodeïda, principal port du pays, par où transitent 85% de l'aide alimentaire et sanitaire et 70% des importations du pays. Alors le maintien du fonctionnement de ce port est donc vital. Depuis 2014, le Yémen, pays du sud de la péninsule arabique, comptant environ 27 millions d'habitants, est ravagé par une guerre qui a fait plus de 10 000 victimes. La population sur place manque de tout. Il s'agit de la pire crise humanitaire dans le monde. Selon l'ONU, elle touche 80% des Yéménites. Et ce drame frappe en particulier les enfants. Quasiment tous ont besoin d'aide humanitaire, selon l'UNICEF. Le point avec Inès Houlier. Au Yémen, la guerre fait rage depuis 3 ans. En 2016, on estimait que le conflit avait fait 10 000 morts, en majorité des civils. Les enfants sont les premières victimes. Aujourd'hui, pour eux, le pays est un véritable enfer sur terre. There are over 11 million children, which is more than 80% of the total children in the country who are in need of humanitarian assistance. Almost 1.8 million children are suffering from acute malnutrition. And 400,000 children out of these 1.8 million are suffering from severe and acute malnutrition. They are at a high risk of death. En sus du manque de nourriture et d'eau potable, le choléra, la diphtérie et la rougeole font rage et vont encore plus se répandre avec la saison des pluies, alors même que seuls 40% des enfants sont vaccinés. Au Yémen, toutes les 10 minutes, un enfant meurt d'une maladie évitable ou de la faim. Le pays, situé dans une région enclavée, doit maintenant faire face à une crise humanitaire sans précédent. Also, all the systems which provide services for children, like health, water and sanitation, protection, all these systems are collapsing because public sector staff have not received salaries since more than 2 years. Les Nations Unies parlent de 14 millions de personnes au bord de la famine, soit la moitié de la population du Yémen. Et les choses risquent d'empirer avec l'intensification des combats autour du port d'Hodeïda, où sont débarqués les 3/4 des vivres de l'aide humanitaire et où de nombreux enfants sont soignés. En République démocratique du Congo, les évêques se réuniront. Ce sera du 20 au 22 novembre, à un peu plus d'un mois des élections. Eh bien, le climat d'incertitude se poursuit. La machine à voter, qui devrait être utilisée pour le vote, cristallise les tensions. L'Église appelle à trouver un consensus et craint un blocage ou des élections non crédibles. On écoute Monseigneur Fridolin Ambongo, devenu le 1er novembre dernier nouvel archevêque de Kinshasa. Il répondait aux questions d'Alain d'Artigues. Il y a risque que les élections n'aient pas lieu. Mais il se pourrait aussi que les élections ont lieu, mais l'opposition refuse de reconnaître les résultats à cause de l'absence de consensus autour de la machine, ce qui va relancer encore la crise et les élections auront servi à rien. Les catholiques ne peuvent jamais désespérer. Continuer à espérer, mais en restant lucide. Ne pas se laisser entraîner dans des querelles purement politiciennes
mais garder le cap sur l'objectif qui est la tenue des élections pour qu'il y ait une alternance démocratique. Mais en même temps, nous ne voulons pas des élections quelconques, nous voulons des élections crédibles. Et il appartient toujours au peuple de rester vigilant pour que les élections aient lieu et que les élections soient des vraies élections qui reflètent la volonté du peuple. Monseigneur Ambongo, qui succède au cardinal Laurent Monswengo, grande figure de l'Église en Afrique, dont la renonciation pour limite d'âge a été acceptée par le pape. L'installation de Monseigneur Ambongo aura lieu le 25 novembre prochain. Et puis en Algérie, la messe de béatification des 19 martyrs catholiques tués durant les années de guerre civile algérienne sera célébrée à Oran le 8 décembre. L'archevêque d'Alger, Monseigneur Paul Desfarges, a diffusé une lettre pastorale expliquant le sens de cette démarche qui est aussi un signe adressé à tout le peuple algérien. On l'écoute. Ces frères et ces sœurs, je les ai bien connus. Ils étaient comme vous et moi, avec des moments de générosité, puis des moments de... Ils en avaient marre, ils se mettaient en colère, mais ils avaient vraiment donné leur vie. Ils aimaient leurs voisins, leurs voisines, ils se savaient aimer, ils aimaient ce pays. Et je crois que c'est un témoignage, pas seulement pour notre Église, mais pour le monde entier. Se vivre ensemble avec des frères et des sœurs musulmans, non seulement il est possible, mais il est source de grâce, il est source de fécondité. Comme nous l'avons dit, je le redis dans la lettre, nous ne pouvons pas célébrer ces frères et sœurs sans prendre dans notre action de grâce tous ces milliers d'Algériens et d'Algériennes qui eux aussi, pendant cette décennie noire, ont donné leur vie. Je pense que les 114 imams vont être honorés par le ministère des Affaires religieuses, mais ces 114 imams, ils ont refusé de signer des actes juridiques qui justifiaient la violence. Ils en sont morts, ils sont morts parce qu'ils disaient non, on ne peut pas tuer au nom de Dieu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.ktotv.com et bien sûr sur nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous, à mercredi prochain. Au revoir.